Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Septembre 2021 pour le signe des Sagittaires. Tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie principale, votre aspect financier dans l'élément feu, votre aspect mental dans l'élément air, votre domaine pratique et matériel, pardon. Ouh là là, ça veut parler. Dans votre élément terre et votre aspect émotionnel, relationnel et sentimental dans votre élément eau. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en grande forme. Et c'est parti. Allez, Sagittaire, septembre 2021, votre énergie principale. Domaine financier, élément feu. Votre mental, élément air. L'aspect pratique et matériel, élément terre. Et votre émotionnel, relationnel, sentimental dans votre élément eau. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie principale. Ah, alors là, vous démarrez super fort, Sagittaire, septembre 2021. Je pense que ça va aller au-delà. Et vous démarrez sur Urucan. C'est le dieu guatémaltèque de la tornade, donc le cyclone. Alors, le cyclone, ça annonce souvent la fin d'un cycle pour qu'un autre cycle puisse redémarrer. Il y a une possibilité d'une nouveauté, mais cela sous-entend que vous êtes obligé de laisser tomber une idée ou une façon de penser ou autre pour pouvoir avancer. Le cyclone, c'est aussi une carte qui dit que peut-être que vous vous sentez piégé par quelque chose ou que vous ne croyez plus en quelque chose ou en quelqu'un et que vous n'adhérez plus à certaines choses. C'est une énergie qui vous dit que vous devez être assuré que les solutions existent et qu'elles sont en train d'arriver, de vous arriver. Le cyclone vous dit que en fait, ça ne sert à rien de reconsidérer ou de résister à certaines choses. On vous demande juste de poursuivre. Poursuivez votre chemin, restez calme, tranquille, posé, parce que c'est une carte, vous voyez, c'est une carte d'agitation mentale. Mais on vous dit que c'est pas grave, puisque ça va se dissiper très bientôt. Voilà, donc ça c'est votre énergie principale pour votre mois de septembre. Alors, voyons voir dans votre domaine financier. Bah écoutez, elles sont assez complémentaires puisque on vous parle de, de Télipinu, qui est le dieu hittite de la végétation. Alors, si vous voyez cette carte, il y a un personnage avec les yeux bandés, mais avec une plante dans les mains. Et l'autre personnage à l'inverse. On est en 10 et on poursuit en 10. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc dans votre domaine financier, pour les Sagittaires, peut-être que dans votre domaine financier, il y a quelque chose qui vous préoccupe, mais profondément, mais à l'instant T. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui était retardé? Alors, oui, matériel ou financier ou autre. Parce que c'est comme si ce domaine-là vous semblait morose, mais il y a beaucoup d'espoir. Ce n'est pas parce que le personnage a les yeux bandés
que vous êtes incapable de discerner la voie à suivre. J'ai envie de vous dire, c'est tout le contraire, parce que dans vos mains, vous avez cette plante vivante qui est justement la réponse à votre souci, si souci il y a, bien évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, dans ce domaine-là. Il y a une perte, mais elle n'est pas énorme, et en plus, elle, l'espoir n'est pas perdu, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une carte qui vous dit aussi que ce que vous désirez, ce que vous attendez, ce que vous voulez obtenir, eh bien, on vous dit tout simplement que oui, oui, cela va arriver, mais peut-être pas aussi vite, et peut-être pas à un instant T de maintenant. Attendez juste un peu. Là, on vous demande juste de ne pas aller à contre-courant de votre propre espace-temps. Et on vous dit que oui, il va y avoir un avenir meilleur, puisque vous rentrez, les Sagittaires, dans un cycle de croissance. Donc c'est super, c'est plutôt bien. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Vous avez l'océan. Alors c'est assez surprenant, parce que vous commencez par le cyclone, le désert, et du désert, on repasse à l'océan. C'est vraiment super intéressant, là, les Sagittaires, votre jeu. Et dans votre aspect mental, eh bien, c'est comme une étincelle d'originalité. C'est comme si vous aviez envie ou besoin de nouveautés. Donc vous prenez un petit risque, hein, vous jetez un petit pavé dans la mare pour voir un petit peu ce qui peut se passer, parce que c'est une carte de désir de vous rendre justement disponible pour une situation. Alors peut-être pour un projet finalement. Mais attention, hein, attention, parce que l'océan c'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a un fond, un petit fond d'aspect de tromperie, de séduction. Donc pour certains Sagittaires, même si vous pensez avoir maîtrise sur votre vie, on vous dit que vous n'êtes pas à l'abri, et là on est dans le mental, hein, vous n'êtes pas à l'abri d'être face à un séducteur ou une séductrice, à moins que cela ne vous représente. Et auquel cas, ça reste fun encore une fois, puisque ce n'est juste qu'un petit pavé dans votre mare. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave, parce que finalement on n'est pas dans la duperie, on n'est pas dans des conséquences qui pourraient porter préjudice à d'autres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis si vous voyez sur cette carte, ça c'est comment dire, c'est un disque. Et il y a 5 segments, et c'est important ces 5 segments, puisque ça symbolise un genre humain, et ça peut vous symboliser aussi, dans le sens où on vous demande de faire attention à ne pas répéter systématiquement les mêmes choses ou les mêmes erreurs, ou d'attirer systématiquement le même genre de personnes à vous. Donc c'est ce qui pourrait expliquer ce petit pavé dans la mare. C'est une carte qui veut également vous dire que mentalement, là, il y a un désir de... Comment dire? Il y a un désir intime et physique, il y a une attirance en tout état de cause pour une autre personne. Mais ça reste là au niveau mental, donc on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les faits, mais c'est là quand même. Allez, nous poursuivons sur votre aspect matériel et pratique, les Sagittaires, et vous avez une arcane majeure. Et ça, c'est fantastique, parce que c'est
magnifique arcane majeure et c'est celle de la croyance. Alors, qu'est-ce qu'elle vous indique dans votre matériel? Eh bien, cette carte de la croyance, ce n'est c'est pas une valeur forcément religieuse, hein. Pas du tout, hein. C'est simplement, quand je vous ai dit croyance, c'est simplement une valeur que vous avez acceptée ou intégrée sans même forcément la remettre un jour en question. Mais c'est une carte qui vous indique que vous êtes un peu coincé dans une situation au niveau matériel et pratique. Et cette situation est intervenue justement parce que vous avez choisi la route traditionnelle et habituelle, quoi, plutôt que de chercher une nouvelle voie. C'est comme si vous évitiez de regarder les choses comme elles sont ou telles qu'elles sont. Voilà, c'est comme si vous étiez un tout petit peu aveugle et que, bah, que bah, pas et que parce que cela vous dérange finalement, on vous demande là de ne pas rester fermé à des possibilités qui peuvent se présenter à vous. Donc c'est une carte très très importante dans votre matériel et pratique. Parce qu'on vous demande d'analyser beaucoup plus en profondeur et ne vous laissez pas influencer sur ce que vous connaissez déjà. Là, c'est une carte qui vous demande une ouverture pour pouvoir avoir une issue plus favorable et qui peut s'avérer bénéfique pour vous. Voilà, j'étais en train de chercher le mot exact. C'est un système aussi de croyances qu'il faut un petit peu mettre au rebut, quoi. Voilà. C'est affronter, voilà, plutôt. Essayer d'affronter les choses comme elles sont, mais sans arrêt prendre référence à des idées, somme toute, limitantes. Allez, nous allons passer à votre domaine relationnel, émotionnel ou sentimental. Ah, j'adore cette carte. C'est le phare. Donc on passe du cyclone au désert, à l'océan, au phare. Votre jeu est très bien construit, les Sagittaires. Ouais, j'adore. Le phare, eh bien, tout simplement, c'est votre capacité d'harmonie. Vous savez, c'est le 3, elle porte le 3 de feu. Et bien, forcément, le 3, c'est une carte qui vous suggère du bon à venir, quelque chose qui est en train de porter ses fruits dans votre domaine émotionnel. Et puis, on n'oublie pas, regardez, elle est quand même régie par le soleil, hein, c'est une carte super importante. Donc il y a de la joie, il y a de la positivité, et surtout, c'est une carte que j'aime beaucoup puisqu'elle parle de capacité. Vous avez la capacité à montrer à votre autre ou aux autres ou à votre relationnel tout simplement euh, vos activités, vos idées claires, nettes, précises. C'est une carte qui parle de succès, bien évidemment, mais c'est une carte qui vous dit de faire qui vous dit que envers et contre tout, vous avez besoin de reconnaissance. Et vous ne pourrez pas avoir la reconnaissance de tout le monde tout le temps. C'est une carte, le phare vous dit, mais ayez déjà votre propre reconnaissance pour vous-même. Et puis, n'attendez pas d'avoir, entre guillemets, un honneur des autres. Parce que même si c'est une carte de bon présage, il y a également, pour une santé physique ou mentale, hein, c'est un bon présage, eh bien, on vous dit vous avez déjà pas mal de petits succès
Mais n'attendez pas cela des autres. Voilà, parce que vous brillez déjà, vous êtes déjà un phare. Vous brillez. Donc, c'est un bel ancrage, vraiment. Donc, les autres, eh ben, écoutez, hein, si on vous dit, voilà, bah c'est bien, t'es d'agréable compagnie, t'es de bons conseils, etc., tant mieux. Mais n'attendez rien des autres, tout simplement. Là, tout est en train de porter les fruits de votre labeur, de votre travail. Voilà, c'est plutôt bien. Continuez dans cette direction, Sagittaire. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que cela aura répondu à quelques-unes de votre questions suivant votre situation, bien évidemment. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et quant à nous, on se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.